choisi le prochain épisode en fin de vidéo. Salut la vadrouille, j'espère que vous allez bien. Vous nous êtes jamais demandé comment l'homme est apparu sur Terre? Non mais sérieux, parce que l'homme, avec un grand H, a déjà eu pas mal de théories sur le sujet. Parfois même complètement farfelues. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question. Et en mythologie, bien sûr. Découvrons ensemble le mythe de Prométhée. Si le monde des mythes, contes et légendes vous intrigue, que vous vous posez des questions sur leurs origines ou que vous souhaitez simplement les explorer, alors vous êtes au bon endroit. Mythes, contes et légendes n'auront plus de secrets pour vous. Bienvenue au nouveau sur la chaîne de Pierre le Vadrouilleur et merci aux abonnés qui me suivent déjà. Allez, c'est parti. La titanomachie est terminée. Chronos est tombé. Zeus s'est emparé du pouvoir et a succédé à son père. Ah oui, je fais bien les intros, hein. Tout en haut du mont Olympe, un projet qui lui tient à cœur occupe son esprit. Il désire créer la vie sur Terre. Durant la grande bataille, Prométhée et son frère Épiméthée, tous deux fils de Titan, ont marqué leur soutien à Zeus et ont combattu à ses côtés. Ils sont des alliés fidèles. Quoique. Il les convoque donc afin de faire appel à leur savoir-faire. Il charge Prométhée d'insuffler la vie aux animaux et aux hommes, tandis que Épiméthée, lui, a la responsabilité de donner de quoi se protéger et se défendre. Épiméthée, dont le nom signifie « celui qui pense après », est tellement enthousiaste qu'il demande à son frère à le laisser seul pour créer les êtres vivants. Grosse erreur. Impulsif, il commence par les animaux et leur attribue tous les dons. La force, la ruse, la rapidité, la rage. Il y avait la rage en fait. Le courage en fait. Il ne refoulait pas la rage, heureusement. Mais il ne s'arrête pas là. Bien trop emballé dans son rôle de créateur, sans réfléchir, il leur fait don de la fourrure, les poils, les plumes, les écailles, en gros tout ce qui peut leur tenir chaud. Le travail terminé, il se relève avec fierté et constate qu'il ne reste plus rien pour les hommes. Pris de panique, il appelle son frère à la rescousse. Prométhée, dont le nom signifie le prévoyant, pour le coup, il n'aura pas prévu grand-chose, observe les hommes et se rend compte qu'ils n'auront aucune chance de survivre dans ce monde sauvage. Ils n'ont ni armes, ni protection. Ils sont nus comme des vers. Il réfléchit un instant, puis décide que les hommes se tiendront debout, à l'image des dieux, et de leur transmettre la connaissance, ce qui leur donnera l'avantage sur les animaux. Mêlant l'eau à la boue, il façonne le corps des hommes. Athéna lui ayant appris par le passé la métallurgie, les arts et les techniques agricoles, il décide de leur léguer ses savoirs. Mais il leur manque quand même un élément, le feu. Grâce à ce dernier, ils pourront fabriquer des outils solides, se chauffer, s'éclairer, se nourrir et avoir l'avantage sur le reste du monde. Mais j'oublie un léger détail, le seul endroit où existe le feu est l'Olympe, là où vivent les dieux. Il va donc falloir le dérober. Pour cela, il demande à Athéna de lui ouvrir. Elle accepte. Tapis dans l'ombre, sans se faire repérer, Prométhée se faufile jusqu'à atteindre le feu sacré et dérobe un morceau de braise qu'il s'empresse d'emporter avec lui, ni vu ni connu. De retour sur Terre, il lègue le feu aux hommes. Et évidemment, Zeus s'aperçoit du larcin et entre dans une colère noire. Le sort qu'il réserve à Prométhée est atroce. Fou de rage, il ordonne qu'on le fasse enchaîner à un rocher dans les montagnes du Caucase, condamné à se faire dévorer le foie par un aigle géant, jour après jour. Comme si son châtiment n'était pas suffisamment cruel, chaque soir, dès la nuit tombée, lorsque le rapace est repu, son foie se recompose comme par magie, prêt à rassasier la bête à nouveau, encore et encore. Épiméthée, quant à lui, étrangement, ne subit pas le même sort. Bien que l'erreur ait été commise par lui, initialement, par son empressement et son manque de prévoyance, Zeus ordonne de créer la première femme, Pandore, qu'il donne en épouse à Épiméthée. Mais ce cadeau semble empoisonné. La suite, vous la connaissez. Non? Alors ce sera le sujet d'un prochain épisode. Mais du coup, je me pose une question. Vous, si vous étiez à la place de Prométhée, est-ce que vous auriez préféré aider les hommes en volant le feu des dieux et risquer ce châtiment, mais en même temps assurer la pérennité de notre espèce, ou au contraire, les laisser crever comme des merdes, nus comme des vers? Parce qu'on parle quand même là de se faire dévorer le foie par un aigle jour après jour. Et ça pour très longtemps. J'espère que cet épisode vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!